Et avec nous, nous avons la ministre des Affaires sociales et ministre des Affaires étrangères par intérim, Mme Houloufa Ismaël Abdou. Et notre journaliste, Tarek Adnan. Merci. Bonsoir. Merci Samatar et merci d'avoir accepté déjà notre invitation dans notre studio en direct. Les dirigeants africains, donc, comme a mentionné mon collègue Samatar, ont élu Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, comme futur président de la Commission de l'Union africaine, marquant ainsi une victoire majeure pour la République de Djibouti. Parlons-nous un peu de cette victoire. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, merci beaucoup à Samatar et à toi Tarek de m'avoir reçu ici en direct avec votre JT pour ce focus. Cette victoire, en regardant les vidéos que vous venez de diffuser, d'abord du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, de voir son émotion, voir Mahmoud Ali Youssouf, donc notre candidat, notre vainqueur, s'exprimer. Vraiment, on en perd les mots. C'est vraiment émouvant de voir comment ce ressenti, on l'a ressenti dans la capitale ici et partout dans les régions de l'intérieur. C'est une vraie victoire et comme le président l'a dit, c'est pas seulement une victoire pour Mahmoud Ali Youssouf, bien sûr c'est lui, mais c'est une victoire pour toute Djibouti, c'est une victoire pour la diplomatie djiboutienne, c'est une victoire pour le chef de l'État qui a porté haut et fort et a hissé vraiment notre candidature en tout lieu et depuis le début. Donc c'est une victoire pour nous tous. Et donc le président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh a ouvert la voie à cette avancée historique, soulignant que ainsi l'importance de la diplomatie et d'un leadership visionnaire pour atteindre des ambitions tant nationales que continentales. Donc quel rôle le président, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a joué dans l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine et en quoi l'élection de Mahmoud Ali Youssouf représente-t-elle également une victoire pour le président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh? Tout d'abord, Tarek, il faut rappeler que Djibouti était le premier qui a déposé sa candidature. C'est pour vous dire qu'il y a eu une préparation avant. Il n'y a pas eu de balbutiement. Djibouti s'était décidé cette année, comme il y a un système rotatif au niveau de l'Union africaine, donc c'était la réforme de l'Union africaine. Donc cette année, ça revenait justement, ce mandat revenait à l'Afrique de l'Est. Et il faut le dire que Djibouti était la première à déposer sa candidature avec notre ministre des Affaires étrangères, mon homologue et mon collègue Mahmoud Ali Youssouf, et avec bien sûr le soutien depuis le début de son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a voulu vraiment le soutenir, qui a voulu dès les départs porter haut et fort sa candidature parce qu'il était convaincu d'une chose, il était convaincu que ce candidat qui a fait plus de 20 ans dans la diplomatie, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à Djibouti et qu'aujourd'hui il devait apporter également énormément de son expérience, de son expertise pour le continent. Comme l'a soulevé le chef de l'État, le continent fait face à plusieurs défis, à beaucoup de défis, notamment la paix et la stabilité, et c'était au cœur du programme de Mahmoud Ali Youssouf. Donc, on n'aurait pas déposé une candidature juste pour avoir le nom, mais on a déposé une candidature avec un haut calibre. Notre haut calibre, c'est le ministre des Affaires étrangères, tout le monde le connaît, pas seulement au niveau national, mais aussi continental. Mais surtout, il est connu au niveau également international. Aujourd'hui, cette personne, la personne de Mahmoud Ali Youssouf, le président était convaincu qu'elle pouvait apporter énormément pour l'Afrique. Et c'est pour ça que nous avons tous été entraînés dans cette candidature. De la présidence de la Commission de l'Union africaine, qu'il faut dire aussi, à savoir les membres du gouvernement, les parlementaires qui sont déplacés dans toutes les régions et dans toutes les régions du continent africain. C'est sûr. On va parler maintenant. C'est sûr et certain. On va parler maintenant de cette campagne. Donc, dès le début de la campagne, le président Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh a fait preuve d'un leadership fort en mobilisant des ressources diplomatiques et politiques également afin d'assurer la victoire de son candidat. Marquée par cet enthousiasme national, la campagne a rassemblé toutes les forces vives de Djibouti autour de l'objectif commun d'élire Mahmoud Ali Youssouf. Le président Ismaïl Omar Guelleh a su non seulement rallier le peuple djiboutien, mais aussi convaincre d'autres chefs d'État africains de l'importance stratégique de ce choix pour l'avenir de l'Union africaine. Parlez-nous un peu de cette campagne, comme étant également Mme Houloufa membre du gouvernement, les régions de l'intérieur et lui-même pendant ses déplacements de travail dans les régions.
Écoutez, c'est comme vous le dites, hein, donc tout Djibouti a été emporté dans cette candidature. Il a fallu juste qu'on dise qu'un Djiboutien va briguer le poste de président de la Commission de l'Union africaine, que toute Djibouti s'est enflammée. On était tous derrière notre candidat. En premier lieu, le président de la République, la première dame, Hajia Khadra Mahmoud Haid, qui, à travers également président de l'Union nationale des femmes de Djibouti, il y a eu la société civile tout entière, il y a eu toutes les régions. Vous avez suivi à Tadjoura, au nord, au sud, à Ali Sabieh. Tout le monde était emporté. Et au sein du gouvernement, vous ne pouvez pas savoir également comment nous avons suivi donc, ces élections, même à partir de Djibouti. Nous étions tous connectés, on a fait un arrêt sur notre vie pour suivre ces élections, parce que ces élections et cette victoire ne représentent pas seulement une victoire, comme je le disais, pour un homme, mais ça représente également de hisser notre drapeau national au plus haut niveau du continent. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté. Ce travail, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un travail d'un jour ou de 2 jours, c'est un travail de longue haleine. Donc, tout le leadership du président de la République, il a dû faire un poids, ça a fait un poids auprès de ses pairs, et que nous remercions ici et que nous cesserons de remercier pour avoir fait confiance à la candidature de Djibouti, pour avoir fait confiance à notre président de la République, d'avoir justement déposé la candidature de Mahmoud Ali Youssouf. Et Inch'Allah, bi'iznillah, on le souhaite et on sait que c'est un homme qui serait capable de vraiment remplir les promesses qu'il a tenues durant cette candidature. La première des choses qu'il devrait faire, Mahmoud Ali Youssouf, et c'est dans le programme, c'est la paix et la stabilité dans notre continent. Bien sûr, il y a d'autres points, mais c'est surtout le point essentiel que nous souhaitons vraiment qu'il puisse également renforcer également l'Union africaine, parce qu'elle a besoin également d'une institution forte. Nous avons besoin d'une institution forte. Nous avons besoin d'une institution qui puisse discuter d'égal à égal avec les autres organisations dans le monde, qu'elle puisse positionner l'Afrique au cœur il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est 54 États quand même. Donc, il faut vraiment que l'Afrique puisse trouver sa place et puisse se positionner là où elle devrait être. Donc, Madame la Ministre, on ne va pas vous retenir. Dernière question. Face aux défis actuels du continent, donc à la tête de cette organisation panafricaine, pas à la tête, mais le président de la Commission de l'Union africaine, comment cette organisation prestigieuse va bénéficier de l'expérience de Mahmoud Ali Youssouf, sachant qu'il a une carrière remarquable à la tête de la diplomatie djiboutienne? Vous l'avez dit vous-même, il était à la tête de la diplomatie djiboutienne de plus de 20 ans, donc il connaît tout le rouage. Par rapport, c'est ce qui l'a distingué d'ailleurs, par rapport à ses autres concurrents. Ce qui l'a distingué, c'est son expérience, c'est aussi sa sagesse, mais c'est surtout également son âge, parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin de déplacement, a besoin vraiment d'une activité vraiment active pour qu'il puisse être partout en même temps, pour porter la voix de l'Union africaine, pour porter la voix donc, des États africains, de 54 États africains. Donc il fallait vraiment que ce candidat puisse se distinguer par rapport à ces autres. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, malgré que certains candidats, comme le Kenyan qui était parti, qui était parmi les favoris, mais nous n'avons jamais cessé de croire en la candidature de notre candidat, parce que nous, on sait qu'est-ce qu'il vaut. On sait, et aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu également dans les réseaux sociaux, le peuple africain, la population, la jeunesse africaine l'a vraiment porté également dans les réseaux. Donc je ne manquerai pas également de m'adresser à eux pour les remercier pour leur transparence dans le choix, pour leur sincérité dans le choix. Il ne s'agit pas de l'hégémonie d'un État ou d'un autre. Il s'agit aujourd'hui d'un homme et d'un programme. J'aurais voulu dire d'une femme et d'un programme, mais il n'y avait que 3 hommes. Et un programme. Et donc aujourd'hui, vraiment, on en perd même les mots, tellement que c'est le drapeau de Djibouti qui est hissé haut. Et ça, c'est une toute première. Comme vous l'avez dit, ça a été ancré dans le marbre. Mais permettez-moi encore un deuxième mot. Je peux me permettre de remercier également la Somalie, le gouvernement donc, fédéral, le président de la République fédérale de Somalie, qui n'a pas hésité justement à se désister en faveur de notre candidat, qui nous ont soutenus depuis le début. Mon dernier mot est au chef de l'État. Félicitations, Monsieur le Président de la République, pour avoir porté cette candidature et pour avoir réussi ce challenge qui vous tenait à cœur. Alhamdulillah, comme vous l'avez dit, d'abord Alhamdulillah, wal-baqi, c'était également votre politique et votre diplomatie. C'est tout pour moi, pour mes questions, Monsieur Samatar.